Ajraduel, lancement de la caravane du Sud. La lutte contre la malnutrition est un défi majeur pour l'État. Le gouvernement poursuit l'assistance alimentaire aux familles victimes du Kéré dans le sud du pays. Hier, le président de la République, Ajraduel, a lancé officiellement à Fort-Dauphin la caravane pour le sud. Il s'agit d'une action de distribution d'aide alimentaire et de médicaments au profit des familles touchées par le Kéré. Une dizaine de camions transportant des vivres ont ainsi quitté la ville de Fort-Dauphin pour se diriger vers les districts des régions d'Anous et d'Andjouy. 300 000 personnes bénéficieront directement de ces aides. Au total, 25 278 tonnes de vivres, dont 1 160 tonnes de riz, 23 880 litres d'huile alimentaire, 238 tonnes de légumineuses, ainsi que des citernes d'eau seront acheminées par vague. La caravane du Sud est dirigée par l'ONN qui collabore avec le Centre de commandement opérationnel contre le Kéré, CCOK, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, le projet Titre Vert sera mis en place dans la commune des Foudak, à Ambossar Sud, afin d'offrir à la population locale un moyen de subsistance à travers l'agriculture et l'élevage. Tempête Éloise, sortie en mer demain. La tempête Éloise est prévue sortir en mer au niveau de la région Mélac demain matin, selon les services météorologiques. Mais avec la traversée du vortex résiduel d'Éloise d'est en ouest, des fortes pluies généralisées vont toucher plusieurs districts du littoral nord-ouest. Les cumuls pluviométriques pourraient dépasser les 100 mm en 24 heures, voire plus de 150 mm par endroit. Ainsi, la Direction générale de la météorologie lance un appel à la vigilance car des risques de stagnation des eaux et des inondations généralisées sont à craindre. Elle met également en garde contre les risques secondaires comme le glissement de terrain. Isika mpanahary fako plastika isan-karazany sy ireo mpivarotra hani-masaka tia manarinary pot-sakafo anatin'ny tatatra sy ny lakan-drano io. Aoka izay. Atao ny toerana faniriana fako fa tsy fanajana izany dia mahatonga ny fahatsetseman'ny tatatra sy ireo lakan-drano ary miteraka tondra-drano sy mampitombo ireo isan'ny traboina. Entanina isika hanazava foto-drafitrasa rehetra misy ankehitriny. Sapeurs-pompiers, remise de dons de l'ambassade de France. L'ambassade de France à Madagascar a remis des équipements au corps des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit de protection individuelle contre le feu pour une centaine de sapeurs-pompiers. Ces équipements ont été collectés par une ONG de sapeurs-pompiers rattachée au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes a également été offert par l'ONG Entraide Protection Civile Internationale, basée à Rhône, aux Bouches-du-Rhône. L'objectif est d'aider les sapeurs-pompiers à être plus efficaces dans leurs interventions. Faculté des médecines, menace de grève des étudiants. L'Association des étudiants en médecine humaine d'Antananarivo prévoit d'entamer une grève à compter de demain et pour une durée indéterminée. Il dénonce une dégradation des conditions de vie et d'études au sein de l'université d'Antananarivo. Face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu à apporter des précisions sur les principales préoccupations des étudiants, à savoir les bourses d'études, les allocations de stage et les droits d'inscription. La procédure de demande d'autorisation d'engagement pour le déblocage et le transfert des fonds pour le paiement des bourses est en cours selon le ministère. Concernant l'allocation de stage, le ministère de l'Enseignement supérieur a tenu à préciser qu'il ne prend en charge que la moitié des allocations, l'autre moitié étant à la charge du ministère de la Santé publique. Il traitera les dossiers dès leur réception. Quant aux droits d'inscription, le ministère de l'Enseignement supérieur tient également à préciser qu'il appartient au conseil d'administration de chaque université d'en fixer le montant.